Bienvenue aussi de mon côté. Ça me réjouit qu'autant de personnes soient venues ce soir parce que ça montre que les thèmes que nous avons choisis préoccupent beaucoup de personnes. On a beaucoup vu dans les médias, mais aussi la politique en Allemagne et aussi dans le monde entier. Il en vient beaucoup à ce thème. Pouvons-nous sauver la Terre en lien avec le climat et l'environnement et beaucoup d'actions. Et comme ça a déjà été dit, nous sommes des croyants et nous nous occupons de voir ce que la parole de Dieu, la Bible, nous dit. Et comme cela a été déjà dit dans des conférences publiques ou dans la Bible, ça montre que la Bible était exacte et ce que la Bible a prédit, il y a tout qui s'accomplit. C'est pour ça, dans cette conférence publique, nous ne devons pas avoir le focus sur la politique ou sur un parti ou avoir une discussion scientifique, mais de voir ce que la parole de Dieu dit par rapport à cette question avec l'état, le futur de notre terre. Et si vous voyez comment la présentation est construite, j'aimerais directement commencer avec le premier point, qui est de voir la différence entre l'environnement et le climat. La question est de savoir de quoi est-ce que notre terre doit être sauvée. Est-ce qu'elle doit être sauvée? Pour cela, on va simplement regarder l'état par rapport au premier aspect, l'environnement. L'environnement, j'ai résumé en 3 domaines. Le premier domaine est la terre, l'eau et les plantes. Ensuite, le deuxième domaine, les animaux, et le dernier domaine, les hommes. Quelque chose que vous avez sûrement vu par rapport à par les médias, c'est l'état de l'eau. On voit que dans nos océans, il y a toujours plus de plastique. Et pour être exact, les recherches actuelles montrent qu'environ 5 billions de parties de microplastiques se trouvent dans nos océans. Et ça, c'est en surface. Ça veut dire que c'est un poids de 250 000 tonnes qui se trouve en surface. Et ça, c'est pas encore la grande partie, parce que la grande partie, c'est des plastiques qui se trouvent sur le fond de la mer. Et c'est environ 70%. Il y a aussi un autre facteur qui endommage l'environnement par les hommes, et on voit que c'est les déchets électroniques. Si on compte pour chaque habitant dans le monde entier, on arrive par année à une production, bien plutôt un déchet, à 7 kilos en déchets électroniques. La plus grande partie n'est pas recyclée bien, pas bien utilisée. Je vais juste aller par quelques points, parce que je pense que vous avez déjà tous entendu parler de cela, mais c'est seulement pour donner l'impression. J'ai pris un extrait de la liste rouge actuelle pour les animaux, et elle s'occupe de savoir quels animaux sont en voie d'extinction, plus ou moins forte, jusqu'à l'extinction même. Ça, c'est en 5 catégories, c'est un extrait pour les vertébrés. Dans cette partie-là, on voit que la moyenne de leur estimation, on peut lire qu'un quart des mammifères compte partie des animaux qui sont en voie d'extinction. Et quand on résume les animaux et les plantes, on peut même dire qu'il y a plus d'un quart de tous les recherches qui ont été recherchées qui sont menacées d'extinction. Encore quelques points sur les hommes. Le premier exemple que j'ai choisi, c'est pour l'Allemagne, c'est de voir comment est-ce qu'elles sont les maladies, particulièrement les cancers. Chaque année, il y a 235 000 personnes qui meurent d'un cancer. C'est les chiffres de l'Office fédéral. Et si on prend le temps de la conférence publique, pendant ce temps, il y a 25 personnes qui décèdent d'un cancer. J'ai parlé avec quelques personnes pour les inviter à la conférence.
quelques personnes m'ont dit, pourquoi est-ce que la Terre doit être sauvée? C'est pas si terrible. On vit ici en paix. Peut-être qu'on a l'impression que c'est ainsi, mais en voyant ce qu'il y a sur l'écran, que c'est pas partout comme ça. Mais aussi des guerres. Et il y a des guerres. J'ai seulement pris les guerres qui engendrent plus de 25 000 morts. Et là, on a 23 guerres dans le monde entier. On voit que ce n'est pas un temps de paix. Ça, c'est un domaine où il y a ces crises particulièrement. Pour donner une impression de l'état du monde. Pourquoi est-ce que la Terre a besoin de salut? Pourquoi ça ne peut pas continuer ainsi? Là, j'aimerais présenter le mot climat. C'est souvent mélangé, mais le climat, on doit le séparer de l'environnement, même s'ils peuvent s'influencer. Là, j'ai pris une définition du climat. Et là, il est dit, le climat est l'état moyen de l'atmosphère à un endroit donné ou dans une région donnée sur une longue période de temps. Et ce temps que l'Office fédéral mentionne, c'est au moins 30 ans. Mais les observations sur des périodes plus longues, comme des siècles et des millénaires, sont également courantes dans la recherche climatique. Ça, c'est ce dont nous devons nous occuper quand il en vient du climat. C'est pas seulement l'année passée, il y avait plus de neige. Peut-être que maintenant on a un temps glacial et ensuite il y a un climat plus chaud. Non, ça, c'est pas le climat. Et là, on prend une période très large. Un aspect de cela est la météo, la température. Ce qui est prominent, c'est la température moyenne de notre planète. Ça mène à beaucoup de discussions scientifiques qu'il y a une augmentation de température, ou bien que l'augmentation de température a des grands effets sur nous et sur l'environnement. Un graphique qui est un déclencheur, et qui est une preuve, et le graphe hockey stick. On voit un temps de 1000 ans d'aujourd'hui et on compte en 1000 ans en arrière. Et au milieu du graphique, il y a 0.0, ça veut dire que c'est la température moyenne de la Terre que nous avons ici en 14 et 15 degrés. Et depuis ce point 0, on compte l'écart. Si ça va en dessous de la ligne, c'est plus froid, et si c'est en dessous, c'est plus chaud. Ce qu'on peut lire de ce graphe, que ces données et un tracé dans les derniers 1000 ans, c'est pas un degré, mais il y a quand même une constante qui va vers le bas. Et ce graphe a pour conséquence qu'on voit à partir du temps au début des années 2000, d'un coup, pour vous c'est comme ça, ça a une grande augmentation. C'est pour ça que ce graphe s'appelle aussi hockey stick, parce que c'est pour une canne de golf, club de golf. C'est comme avec ce club de golf, c'est de là que vient ce nom. De ce graphe, on peut dire que ce point, c'est le moment de la mondialisation, l'industrialisation. C'est pour dire ce point que l'homme a instauré beaucoup de choses. Par exemple, dans l'atmosphère, d'un coup, il y a des gaz ou de la fumée qui n'étaient pas là auparavant. Ça, c'est une partie, c'est un état. Pour le climat, c'est quelque chose de différent comme pour l'environnement. Et là, on voit que c'est l'environnement vraiment qui ne va pas bien. Quand on regarde par rapport à la température, il y a un autre état qui ont été de reconstruire dans un autre camp les températures des derniers
des derniers 1000 ans. Et ce graphe s'occupe des derniers 2000 ans. Et la différence pour ils arrivent avec une autre date, avec l'autre graphe, ils calculent avec les anneaux des arbres, et là ils ont laissé les anneaux des arbres. Ils ont laissé une autre mesure, utilisée avec des gaz piégés dans la glace, exploitée avec la méthode de l'isotope de l'oxygène. J'aimerais juste montrer les différences de ces deux études. Ce graphe, comme ça a déjà été mentionné, il suppose que l'homme a une influence sur le climat. Quand on regarde le deuxième graphe, il y a un mouvement de vague qui commence à 0. Je vous montre un peu comment est-ce qu'elle va. Environ ainsi. Et là, on voit que le climat va souvent en bas. Il y a souvent un refroidissement, et ensuite un temps plus chaud, et après à nouveau un temps plus froid. Et ensuite de nouveau une courbe qui va vers le haut. Et on voit aussi que cette partie ici ne se différencie pas tant que ça. Il en vient pas qu'à partir du milieu des années 1900, ils ont eu ces outils de mesure, où là ils ont vraiment pu calculer les mesures et pas seulement les reconstruire comme ça avait été fait les années d'avant. Ce graphe-là, quasiment l'essence de le climat, de toute façon une courbe ondulaire, que le développement que nous avons n'est pas inhabituel, ou du moins pas une preuve que l'homme a une influence sur cela. Ces deux camps, je voulais juste les présenter. Afin qu'on puisse appréhender et identifier les déclarations des hommes sur quoi ils sont basés. Les appréhensions par rapport à si l'homme a une influence sur le climat, et c'est cette augmentation de température qui n'est pas naturelle, et c'est ces catastrophes naturelles que j'ai listées ici, c'est des scénarios qui ont été présentés, qui amènent à la déclaration comme un président des Américains qui a retiré sa candidature. Il a dit « J'entends parler de cela par les scientifiques, et ils sont très clairs. Nous n'avons pas plus de 10 ans pour amener les choses au clair. » Là, il se réfère par les hommes. Il y a une influence qui montre que cette courbe elle est irréversible, qu'elle ne peut pas revenir en arrière. Il dit même pendant un temps, pendant ça va se passer. Un autre candidat a dit la science qui est présentée sur la premier graphe dit qu'il nous reste 12 ans avant d'atteindre l'horizon de notre catastrophe en termes de climat. Juste laisser ainsi, juste simplement montrer que ce n'est pas si clair, qu'il y a aussi différentes vues, qu'il y a aussi des modifications sur le climat. Là, j'aimerais prendre du temps pour voir ce que la parole de Dieu dit sur la terre. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à ces appréhensions, si la terre va décliner dans 10 ans, ou qu'il y aura un tel état terrible, qu'on ne pourra même plus vivre sur la terre pour les générations suivantes. Pour ça, la première question, c'est est-ce que la terre décline? Est-ce que la terre va exploser ou imploser? Là, il y a un verset dans la Bible, dans le dernier livre, qui dit « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Si on prend en considération ce verset, on pourrait penser, oui, la Bible dit aussi que le ciel et la terre passent. Bien là, il dit que là, le premier ciel, la première terre, est-ce que la terre se décline et Dieu en fait une nouvelle? Parce que là, il dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. On doit plus voir
clairement que la parole de Dieu dit par rapport à cette question. Il y a un verset dans Ecclésiaste qui dit « Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. » Maintenant, je vais encore prouver avec le verset qui vient par rapport à la conférence qu'on a eue il y a quelques semaines, de voir comment est-ce que le temps s'est développé. Il y a eu différents royaumes que la Bible a annoncés qui se sont vraiment accomplis. Et le livre de Daniel parle de cela, que ces royaumes vont être tous détruits par une pierre. Et là, il est dit, mais la pierre dont parle Daniel devint une grande montagne et remplit toute la terre. Quand on lit tout le chapitre, on voit que cette pierre, c'est un royaume que Dieu vient amener. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. La pierre, elle vient toucher la statue qui montre tous les autres royaumes. Sur la terre, elle va vraiment se répartir sur toute la terre. Et ça montre, c'est une autre preuve, que notre terre reste éternellement. Maintenant, quelle est la raison de l'état de la terre? Si la terre reste éternellement, ça c'est la volonté de Dieu. Toutes ces choses mauvaises qu'on a vues au début, qui vont continuer comme ça. Peut-être qu'il y a quand même des modifications dans le climat qui vont empêcher qu'il y ait encore de la vie sur cette terre. Là, on doit se demander qu'est-ce que dit la Bible par rapport à l'état actuel, par rapport à la raison. Pour cela, on revient tout au début, au point quand Dieu a créé la terre. C'est le premier livre de la Bible, Genèse 1. La plupart connaissent probablement des cours de religion. Comment Dieu, pendant 7 jours, il a amené des animaux, et même encore les hommes. Et à la fin de tout ce que Dieu a fait, après qu'il ait fait les animaux, les hommes, il a même dit que c'était très bon. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne dirait plus forcément c'est très bon. Les hommes ne peuvent pas bien collaborer ensemble. Beaucoup de points qu'on doit dire, c'est pas un bon état. Les hommes ne sont pas pleins d'amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que c'est possible qu'on puisse plus dire aujourd'hui c'est très bon? Ça vient du fait que l'homme était prévu pour régner sur toute la terre. Il l'a mis sur la terre il a dit qu'elle te soit soumise. Tu dois la bâtir. Mais ça a été ainsi que quelqu'un est aussi venu dans le jardin d'Éden. Il a parlé avec les hommes et c'était le serpent. Là, j'ai une image d'un vrai serpent. Mais si on prend un autre verset dans la Bible, c'est le serpent ou un dragon. Dans Apocalypse, il est dit que ce n'est pas seulement un dragon, mais c'est le diable, ou bien Satan. Dans le jardin, le serpent est venu vers les hommes et il était méchant. Il a amené les hommes à ce que les hommes pêchent, alors que Dieu avait donné le commandement aux hommes qui ne devaient pas manger de cet homme. Et le serpent les a amenés à ce qu'ils pêchent contre Dieu. Et là, c'est ce qu'on appelle la chute de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas seulement l'homme qui est déchu. Dans toute la structure, ou celui qui est responsable, s'il tombe, alors il y a aussi tout ce qui est en dessous de lui qui tombe. C'est ce qui s'est passé à la création. Tous les animaux, et même les plantes et la terre, ils ont tous été tombés. Tous tombés avec l'homme. C'était avec ce que les hommes se soient écartés de Dieu.
C'est ce que Dieu dit dans 2 chapitres plus tard. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, tout ce qui s'est passé, c'est montré à nouveau. Ça montre qu'à cause de l'homme, toute la création a été assujettie à la servitude. C'est la raison pourquoi la mort est venue dans le monde. Si tu manges de cet arbre, tu dois mourir. Et ça, c'est la vie normale. Maintenant, on a 80 ans environ. Et ensuite, il y a la mort qui vient pour tous les hommes. Pas tous les hommes doivent mourir, mais les animaux aussi. Ça, c'est une malédiction, une corruption qui a été amenée au début. Et c'est pas volontaire, c'est pas bon. Là, on voit dans ce contexte qu'il y a une espérance. Dans Romains, c'est dit que la terre a été tombée, mais avec espérance. Ce principe de l'influence des hommes sur la terre, pour encore amener d'autres exemples. Là, j'ai pris l'exemple des Cananéens. C'était ainsi, il y a sûrement quelques-uns qui connaissent ça, que Dieu a dit au peuple juif, vous devez aller dans le pays de Canaan et enlever tous les ennemis. Et là, maintenant, la question, c'est Dieu a montré à Moïse que ces hommes n'étaient pas sans erreur, mais qu'ils ont fait. J'aimerais venir par rapport à ce verset où il dit que le pays en a été souillé. Et je, Dieu, punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Là, on voit une relation de ce que les hommes font et que ça souille le pays, mais ça a un effet sur l'état de la terre. Et la terre veut que là, les hommes partent et plus sur cette terre. Et là, on voit, par rapport au peuple d'Israël, j'aimerais lire ce passage du prophète Osée, dans le chapitre 4, versets 1 à 3. Il y a un verset pour lire aussi. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence ou qu'on est meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil, tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Ça, c'est vraiment un passage qui montre que l'attitude des hommes, c'est pas seulement sur l'environnement, mais leurs actes, leurs paroles, le mensonge, les vols. Ça, c'est la raison qu'on ne connaît pas Dieu, qu'on ne vit pas avec Dieu. Ça, c'est une influence directe qui vient sur la création, sur les oiseaux, sur les bêtes des champs, sur les poissons de la mer. Si on voit tout ce point, tout ensemble, on vient à la réponse pour c'est quoi la véritable raison de cet état. Et la vraie raison, c'est le péché de l'homme. J'aimerais venir encore sur le péché de l'homme parce que le prophète Osée a déjà dit on a déjà parlé, aussi dit exactement par rapport au commandement de Dieu.
Dans Lévitique 18, aussi venir par rapport à ce verset et le lire et de voir les peuples qui ont vécu dans le pays de Canaan, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et là, il est dit, verset 20, tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une abomination. Ne vous souillez pas par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Ça, c'est les versets qui sont résumés avec chaque verset, avec le contenu. Ce n'est pas la raison pratique. Ce n'était pas par rapport avec des déchets pour que le peuple soit pas purifié, mais c'est ce que je fais avec mon corps. Est-ce que je me tiens au commandement et à la loi que Dieu n'a pas seulement donné au peuple d'Israël, mais aussi à tout le monde. Ça, c'est la conscience des hommes. La question est, comment est-ce que c'est aujourd'hui? Aujourd'hui, on voit aussi un état terrible de la terre. Est-ce que ces choses, on les voit à nouveau dans le monde dans lequel nous vivons? C'est ainsi. On voit qu'en Allemagne, 1/3 des nouveau-nés sont illégitimes. Auparavant, pour ces enfants, on a utilisé le mot bâtard. Et maintenant, on connaît seulement ce mot comme un gros mot. Pour le verset 20, je l'ai mis avec la débauche. C'est ce qui vient dans le Nouveau Testament, la débauche. C'est la première chose qui est mentionnée. Ce que les hommes peuvent faire comme péché, c'est d'avoir des rapports sexuels hors mariage, par exemple. Ça, c'est ainsi en Allemagne que 90 à 95% des personnes vivent dans la débauche. Dans le verset 21, il est mentionné de profaner le nom de Dieu. Souvent, quand j'entends le nom de Dieu, c'est un juron. Les gens disent ils ont ces exclamations. Ça, c'est de profaner le nom de Dieu et ça ne donne aucune gloire au nom de Dieu. Les 2 derniers points, je préférerais pas mentionner, mais la parole nous montre et qu'on voit, qu'on revoit ça à nouveau. Que ces principes divins que Dieu a donnés sont maintenant transformés, sont tournés. Ça, c'est ce verset qui résume, qui montre le tout. Que les choses qui ont été faites auparavant, qui sont aussi faites aujourd'hui, que le pays en a été souillé, qu'il punira son iniquité et que le pays vomira ses habitants. Ce qui est important de voir, c'est qu'ici, il n'en vient pas qu'il y ait des groupes de gens ou des gens seuls qui détestent Dieu ou qui n'aiment pas Dieu. Mais dans tous ces points, Dieu dit, il en vient de ce que les hommes font par rapport avec le péché. Ça, c'est ce qu'est le problème. Le problème, c'est pas l'homme. Chaque homme est un pécheur et a le péché en lui. Mais Dieu aimerait le sauver de cela. C'est pas de dire ces groupes de personnes est particulièrement terrible. Ça, c'est la raison de l'état de la terre.
Maintenant, on vient à la partie où Dieu montre c'est quoi son plan, son temps pour la terre, pour les choses qui se sont déjà passées mais qui vont aussi venir. Il a déjà dit qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. On vit dans un temps, et ce temps s'appelle le temps de la grâce. Ce temps a commencé avec la première venue de Jésus-Christ, comme j'ai déjà dit. Chaque homme a le péché en lui. C'est égal d'où est-ce qu'il vient. Et chaque homme ne peut pas changer par lui-même, mais il doit être sauvé de cet état. Et pour ce salut, dans le monde qu'on vit, il y a quelqu'un qui est mort pour nos péchés. Et ça, c'est ce que Jésus-Christ a fait. La récompense du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est pour ça qu'Adam et Ève ont dû mourir. C'est pour ça que nous aussi, nous devons mourir. Mais c'est pas seulement corps, mais c'est une mort éternelle qui vient maintenant du temps, des temps de feu. Mais ça s'appelle le temps de la grâce parce que Dieu a un chemin et aujourd'hui on peut nous décider de prendre Jésus-Christ dans notre vie. Ça c'est la grâce que Dieu nous donne, la vie éternelle que nous recevons par Jésus-Christ. Je vais encore plus montrer à quoi ressemble ce temps de la grâce. Quelle est la solution pour ce problème? Ce que Dieu n'a pas un plan, c'est pas que la terre continue d'être si terrible, mais Dieu a une solution pour la terre. Et le début de sa solution, c'est par le salut des hommes. Et ça veut dire, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si on regarde comment le plan de Dieu, à quoi ressemble, et on voit que ça commence, que l'homme doit devenir une nouvelle création. Ça commence. Qui donne c'est pas en donnant un commandement, mais c'est qui veut nous sauver, nous les hommes, de notre état. Ça, c'est ce à quoi la création attend aussi. Et si on s'occupe de l'environnement, on peut même demander à la terre qu'est-ce qu'elle veut. Si la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création, c'est tout ce dont nous vivons. Dieu est le Créateur, il a fait cette terre. Les animaux ont été faits par lui. Toutes ces choses attendent que des hommes soient révélés. Qu'est-ce que ça signifie? La révélation des fils de Dieu. Un verset qui montre plus cela, c'est dans Colossiens. Il dit qu'en Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Le verset montre le temps quand la révélation des fils de Dieu viendra. C'est quand Christ apparaîtra. Et cette apparition de Christ, c'est le retour de Jésus sur la terre. La première fois qu'il est venu sur la terre, il a dit qu'il reviendra. Et quand il reviendra, tout le monde le verra et tout le monde le reconnaîtra. Tout sera révélé, tout sera visible. Et à ce point, il y aura quelques hommes qui apparaîtront aussi avec lui, qui paraîtront avec lui. De voir c'est quoi les caractéristiques de ces hommes, on voit qu'en Christ, notre vie paraîtra. C'est des hommes qui ne disent plus « je vis ma vie », mais qui disent « Christ est ma vie ». J'ai reçu une nouvelle vie avec Christ. C'est ainsi que chacun qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie, il reçoit le droit d'être appelé enfant de Dieu. Ça, c'est le début
Ça, c'est le salut. On est sauvé du péché. Ensuite, ça continue. Dieu nous transforme aussi. De se décider de vivre avec lui, c'est aussi que Dieu nous transforme et fasse de nous une nouvelle personne. Cette transformation a l'effet qu'on est ensuite un fils mature. Un fils peut premièrement hériter quand il est adulte, quand il est mature. C'est là qu'il peut hériter. Et l'héritage, c'est la terre. Comme Dieu l'a montré au début de la Bible, il a un appel pour les hommes de régner sur la terre. Où est-ce que nous trouvons maintenant? Au milieu de ces 2000 ans, les temps passés, on a déjà eu des conférences publiques par rapport à cela. Où est-ce qu'on se trouve à la fin de ces 2000 ans? J'aimerais juste dire que c'est très proche. Vous pouvez voir les autres conférences publiques. Je vais juste montrer les aspects négatifs du plan de Dieu avec la terre. C'est pas ainsi que tout le monde a reçu Jésus-Christ dans sa vie et qu'il y a un point où on arrive où il y a tout le monde qui est transformé. Simplement comme ça. Mais il y a un temps où la mesure du péché est aussi pleine et quand ça s'est accompli, et d'un côté positif, quand le nombre des hommes sont prêts, alors il y aura un temps de 3 ans et demi. Et ces 3 ans et demi s'appelle le jugement de Dieu. Ce chiffre vient du dernier livre de la Bible et il montre combien de jours c'est. Donc ça vient à 3 ans et demi. On a aussi eu une conférence publique sur la jugement de Dieu. Ça s'appelle le grand jour de la colère de Dieu. Et il s'occupe simplement, ou bien principalement, qu'est-ce qui se passe pendant ce jugement. Je vais juste montrer sur deux slides qu'est-ce qui va se passer. Le jugement concerne tout ce qui est tombé. Là, il y a encore 3 catégories, les animaux, les plantes et les hommes. Une partie du jugement, c'est qu'un tiers des animaux vont mourir dans la mer, dans les eaux, par rapport à différentes choses qui vont se passer. Aussi, un tiers des arbres vont brûler par le feu. C'est environ 1 million d'arbres. Pour les hommes, c'est environ 2,6 milliards d'hommes pendant ce temps court qui vont mourir. Pour vous donner une impression, c'est quasiment, si on prend les hommes du continent d'Afrique, Amérique du Nord et du Sud et toute l'Europe, c'est environ 2,6 milliards d'hommes. Ils vont mourir pendant ce temps. Bien sûr, répartis sur toute la Terre. Maintenant, la question c'est, pourquoi est-ce que le jugement vient? Je vais lire le verset d'Apocalypse qui montre que les nations se sont irritées. Ta colère, la colère de Dieu est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Les hommes qui détruisent la terre vont aussi être détruits là. Là, on voit que la caractéristique, comme on peut détruire la terre, c'est pas le plastique, mais des émissions. Si on ne fait pas attention à la terre, mais le problème principal, c'est le péché. C'est que les hommes ne veulent pas être traités. C'est pour ça que le jugement vient aussi sur les hommes. Ce verset montre aussi qu'il y a encore un autre temps qui va venir. Après le jugement, il y aura aussi un temps de récompense. La Bible parle là de récompenser. Une récompense. Il parle des serviteurs, les prophètes, les saints.
Ça montre déjà pour le temps à venir. Le temps qui suivra va commencer quand Jésus-Christ reviendra sur cette terre. Et pas seulement lui, mais aussi tous les hommes qui sont morts avant, qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie et qui sont passés par ce processus de la transformation, qui sont ensuite appelés les fils de Dieu. Avec leur venue, il y a le prochain temps qui commence. Et la Bible donne aussi un temps, combien de temps ça va durer, et c'est 1000 ans, ça dure 1000 ans. Là, on a appelé le temps de la restauration. On aimerait voir la restauration et qu'est-ce qui va se passer là. Un verset qu'il a déjà annoncé il y a bien longtemps, c'est dans les psaumes. Là, il est dit, tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Avant, on a déjà vu que la terre ne va pas être détruite, il y aura une nouvelle terre, mais que la terre reste éternellement. Ça veut dire que l'état de la terre, la pollution, tout ce que nous avons vu, doit être purifié et doit être restauré. C'est pour ça que la face de la terre sera renouvelée. Notre verset montre: repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie à celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Afin que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Là, on voit ce temps de rétablissement. On voit que ce rétablissement vient avec le retour de Jésus-Christ, qui n'est pas visible sur la terre, mais qui est dans le ciel, qui va bientôt venir sur la terre. Comment est-ce que ce temps à quoi va ressembler par rapport au Fils de Dieu? Dans ce temps, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. On voit que ce germe est Jésus-Christ. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Jésus-Christ ne vient pas comme quelqu'un qui vient amener le salut, mais vient comme le roi. Et il va ensuite régner. Dans les 1000 ans. Et son royaume sera un royaume de justice. Le lieu dont il va régner, c'est de Sion. Et Sion, c'est une montagne à Jérusalem. De là, il y a toute la loi qui sortira de Sion. Quand on avait déjà vu, Jésus ne sera pas seul, mais il prend aussi les hommes pour donner la domination. Et là, il dit, dans un endroit, celui qui vaincra. Celui qui vaincra, ça montre déjà qu'on doit être transformé pour qu'on parvienne à la perfection. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. La domination sera avec Jésus-Christ, mais quelques personnes seront avec lui. Ils ne vont pas non plus mourir. Ils auront, pendant ces 1000 ans, ce sera sur toute l'éternité. J'aimerais donner une vue à quoi ressemble cette restauration sur toute la terre, comme on en a déjà parlé au début, par rapport aux animaux. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau et le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Je lis encore le verset qui vient après ça.
Je crois qu'on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui. Ça, ce sera l'état quand le royaume viendra. Et aussi pour les plantes, il y aura une transformation. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égrera et fleurira comme un narcisse. Il se couvrira de fleurs et tressaillira de joie avec chants d'allégresse et cris de triomphe. Beaucoup de domaines sont un désert. Si on regarde en arrière, vous voyez aussi un temps où ces endroits avec beaucoup de fruits. Avec le jugement qui est venu, quelques endroits qui sont aussi venus déserts. Mais ce temps va être aussi rétabli. Il y aura il fleurira. Par rapport à ce passage, toute la créature se réjouit de cela. Là, il est déjà dit qu'elle est pleine de triomphe. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. C'est la création du verset qu'on a déjà lu, que la création attend cela. Qu'enfin que cette terre, cette mort sera mise à fin. Enfin, c'est l'état des hommes. Là, il est dit que le règne de Christ, des fils de Dieu, il jugera au milieu des nations, il prononcera le droit à beaucoup de peuples, et de leur épée, ils forgeront des socs. Et de leur lance des serpes, une nation ne lèvera pas l'épée contre une autre nation, et on n'en apprendra plus la guerre. Pour ça que ce temps des 1000 ans, il est aussi appelé le royaume de paix. Pendant ce temps, il n'y a plus de guerre, comme on le voit aujourd'hui. Ça sera un royaume de paix et de justice. Toute la création attend cela. La fin de ce temps, ça sera que la terre va être entièrement renouvelée. Pendant ce temps, il est dit que Dieu même va faire son habitation sur la terre dans la nouvelle Jérusalem. Jésus-Christ est déjà là. Mais dans l'Apocalypse, il est dit de ce temps que l'habitation de Dieu est avec les hommes. Parce que la nouvelle Jérusalem est préparée pour que Dieu vienne sur la terre. Et ça, c'est un temps qui sera éternel. Ça, c'est la fin du temps de Dieu. C'est ce que la Bible nous montre aussi. Quelle est maintenant la conclusion pour nous? Nous les hommes, nous sommes séparés de Dieu. Cela a pour conséquence la destruction de la terre. La restauration de Dieu commence par les hommes. Laisse-toi donc sauver et transformer par Jésus-Christ. Maintenant, je suis arrivée à la fin de la présentation.